Salut les collectionneurs et bienvenue sur Baka. Après avoir vu les sorties, figurines et produits dérivés autour de Dragon Ball pour ce mois de mars, on va s'attarder cette fois-ci sur One Piece. Exactement, One Piece du coup, qui peut vous surprendre du bon côté comme du moins bon. Mais vous allez voir, il faut rester jusqu'au bout pour vous forger un avis et vous nous mettrez ça dans les commentaires. Et on va commencer du coup par des porte-clés en métal avec les One Piece Goto Gigante Metallic Urolda, comme je viens de le dire du coup. Édition limitée apparemment. Bon, quoi penser de cet item? Si t'aimes bien les goodies, écoute, c'est toujours bien pour une collecte. Mais ouais, si t'aimes bien les persos en SD aussi, hein, parce que c'est les persos en SD qui sont représentés. Alors ça sera limité à certains endroits, donc tu peux voir évidemment les Mugiwara devant ces fameux temples. Donc c'est là, je vois le quartier d'Asakusa par exemple, tu vois, c'est ce que j'ai en visuel. J'imagine qu'il y en aura plusieurs selon les différents endroits. Alors on est assez peu renseigné là-dessus, puisqu'il n'y a pas énormément de d'informations. Ceci dit, ce sont des keychains, donc des porte-clés limités. Voilà. À savoir, ça peut être bon à savoir. C'est Plex qui fait ça et ça sera 6600 yens pièce, autant dire à peu près allez, 5 euros, 4 euros dans ces eaux là. On va voir ensuite les One Piece Akuma no Mi Lighto Collection qui vont arriver sous forme de gachapon chez Bandai. Ça sera cette fois des sortes de keychains, encore une fois. En tout cas, c'est des petits Akuma no Mi, des fruits du démon du coup. Hein. Vous l'avez compris, qui sont reliés à des chaînes et ils s'illuminent, tout comme les gros qui étaient sortis. Rappelez-vous les Room Light. Bah, cette fois, c'est pas des Room Light, hein, c'est des keychains light. Donc voilà, il y a plusieurs fruits. Il y a évidemment le Gomu Gomu, il y a le fruit de Boa Hancock, je pense, Melo Melo, etc. Ouais, bon, bah écoute, je trouve ça sympa dans le sens où c'est les fruits, c'est quand même symbolique dans l'univers de One Piece. Je ne me rappelle pas les avoir vus en petits porte-clés de 4 cm. S'ils vont jusqu'au bout, ça reste sympa, mais faut avoir de quoi les exposer pour que ça rentre bien. Et il faut pas qu'ils s'arrêtent au bout de 5 fruits. Bon, oui, sinon c'est très limité, effectivement. Hein. On verra combien de séries ils vont faire. En tout cas, une série qui normalement devrait continuer, mais pour le moment on n'a pas beaucoup de nouveautés, on n'a que des rééditions. Ce sont les Figuarts 0 Extra Battle du côté de Bandai Spirits, et on nous ressort la Nami du coup avec son nuage d'éclairs qui était sorti il y a belle lurette et que j'ai déjà 11 000 yens, autant dire du 80 euros. Bon, sur les prix ils n'ont pas évolué en bien, j'ai envie de dire. On va voir les Lookup One Piece Juracle Mihawk et Crocodile qui sont annoncés très chers. C'est Mega House qui fait ça. C'est du 4400 yens pièce, autant dire du 30 euros pour deux personnages SD en train de te regarder. Voilà, on l'avait dit quand ça avait été annoncé qu'on était sceptique sur cette gamme-là. Hein. Après, il y en a qui aiment, il n'y a pas de souci. C'est assez imposant hein, dans une main. Donc le prix se justifie peut-être par ça, plus la qualité. Ça vient en plus avec des petits machins, les petites pochettes Gente hein, pour les versions limitées. Mais oui, oui, non, en fait. Si t'es fan de ces deux persos, si t'es fan de Croco et ou fan de Mihawk et que du coup, tu vois, t'as une vitrine spécialement dédiée au personnage, je comprends tout à fait que ça ait sa place. Maintenant, quand t'es en train de pousser les murs pour essayer d'exposer des gammes hyper quali, on te sort ça. Bon, 8800 yens pour avoir le duo. Bon, voilà. Bon, faut avoir que ça à acheter à 8800 yens pour si jamais tu collectionnes tout évidemment sur One. On va partir maintenant du côté des Ichiban Kuji avec une version premium de sabot qui va sortir. C'est un peu comme les SMSP, vous vous rappelez quand on avait les Ichiban Kuji où il fallait acheter un ticket pour avoir 4 versions différentes. Cette fois c'est 3 versions différentes de sabots, un beau sabot de 30 cm. Voilà, ça sera ce mois-ci. Je pensais que c'était déjà sorti en vrai. Ouais, moi aussi. J'ai cette sensation sur le mois de mars, vous allez voir, alors que non, il y a de très belles surprises, mais ouais, je pensais aussi. Écoute, si tu kiffes Sabot, ou que tu kiffes le côté, tu sais, collectionnite, à savoir avoir les trois comme ça, je trouve que, bah, il y a un petit côté, t'as envie de les faire. Après, il est bien, 30 cm, il est quand même bien massif, donc même à l'individuel, ça a son intérêt, mais j'ai l'impression aussi d'avoir beaucoup de sabots déjà, enfin, en tout cas, de plus en plus qui sortent. Je me rappelle pas avec cette cape-là, mais bon. Ouais, c'est sabot en infiltration révolutionnaire, etc. C'est, comment dire, c'est toujours en décalé par rapport à l'animé, hein, ils sont un peu en retard, mais bon, voilà. Donc si ça vous intéresse, il y a 3 versions comme à l'accoutumée, animé color, du coup les couleurs de l'animé, c'est la première version avec la bouche ouverte. La deuxième version brush color, donc une version avec beaucoup plus de dégradés de peinture, on le voit sur les manches bleues notamment, ou encore sur le pantalon, et la metallic color qui est... Bon, une version métallique du coup, avec sabot qui rigole. Ouais, c'est dommage. C'est dommage de pas avoir des têtes qui s'enlèvent, tu sais. Parce que imagine quelqu'un achète, je sais pas moi, la broche color, mais il aurait voulu sabot souriant, tu vois. Bah il peut pas. C'est restrictif et ça incite à la consommation. 10 000 yens pièce. Donc si tu veux les 3, ça coûte quand même son billet, hein, 30 000 yens. Wow. Ouais, plus l'envoi et tout. 230 balles. 230 balles ah, si tu veux les 3. Plus l'envoi et la douane, 350 balles tout compris. Ouais, ça pique quoi.
Ouais, Faut aimer Sabo. Ça va piquer, hein. Faut avoir de la place. Et où aimer Sabo, on va partir vers les Mega Cat Project. Donc un projet de méga chat, vous l'avez compris, avec ces Nyan Pis Nyan. Donc ce sont des chats de bonne fortune, un peu comme les Manekineko, qui lèvent la patte et qui représentent chacun un personnage de One Piece. Voilà, et ce mois-ci, du coup, on aura ces personnages-là qui sortiront avec Luffy, j'imagine, qui est représenté là. On a Nami avec une orange, on a Trafalgar Law, Kid, Bangkok et Ace. Bon, parmi les personnages les plus populaires de la licence. Oui, bon, c'est pas la première fois qu'ils croisent l'univers de One Piece avec des chats et ou des animaux. Bon, c'est pas forcément les séries, moi, qui m'emballent le plus ou qui me parlent, mais bon, les chats qui kiffent One Piece, c'est un mix de ces deux univers. Pourquoi pas? Pas pour moi, mais pourquoi pas? Bah, dites-nous dans les commentaires en tout cas si ça vous intéresse. On va aller voir la SH Figures de Shanks et Monkey D. Luffy, enfant, du coup, pour reproduire cette scène notamment du chapeau ou toute autre scène, vu que la spécificité, vous le savez, de ces figurines articulées, c'est de pouvoir produire plusieurs poses. Vous pouvez enlever la cape de Shanks, mettre des visages différents. De ce que je vois, il y a 4 visages différents, 5 même avec celui qui est directement sur la figurine pour Shanks, 2 visages différents pour Luffy. Ça peut être cool, franchement, parmi les SH Figures qui sont sortis pour le moment sur One Piece, c'est parmi celles qui me plaisent le plus. Ouais, enfin un produit, j'ai envie de dire, depuis le début de cette vidéo qui me parle. Là, on est sur de l'originalité, on peut reproduire une scène culte, on peut les mettre autrement si tu veux. Maintenant, je pense que c'est faire la même chose, enfin, en tout cas, là, je pense. Et c'est bien. Là, on a la qualité des SH au service de One Piece, au service de scènes emblématiques. En plus, il y a 2 persos en un. 11 000 yens, écoute, ça a son prix. Mais quand je vois que parfois, t'as des figurines seules qui sont à 8800 yens, pour justifier forcément le truc à part la hype, là je me dis 11 000 les deux, bon, on n'est pas déconnant au regard de ce qu'ils ont déjà fait pour des figurines. Enfin, je dis pas que c'est pas cher, je dis juste que dans leur logique de prix, parfois on comprend pas trop là. Bah, quand tu vois des figurines Dragon Ball, des personnages mini de Dragon Ball Daima qui sont vendus 70 balles, alors que la Shanks et Luffy au prix japonais ça revient à 85 €. Bon, nous en France ça sera vendu plus ou moins 120 €, avec évidemment les frais d'importation, les machins, les ceci. Bah je me dis, il ferait mieux de faire ça sur Dragon Ball aussi. Ça énerverait déjà moins de monde, donc de mettre un personnage enfant avec un personnage adulte. Si pour Daima par exemple ils avaient mis Goku Mini avec Glorio, etc., etc. Bon, déjà c'eût été un peu plus justifié. Voilà, prenez exemple sur ce qu'ils font sur One Piece, Bandai, parce que là c'est n'importe quoi, vous le faites d'un côté et pas de l'autre. Dommage. C'est dommage pour Dragon Ball, pour One Piece c'est très bien, et très bonne idée. On va voir les Manhood Special Versions qui sont déjà sortis en 2022, j'ai regardé sur le calendrier. Ce sont du coup des figurines un peu comme les Battle Record Collection qui voient s'opposer 2 personnages. Cette fois on a Barbe Blanche et Goldie Roger, du coup c'est dans le flashback qu'on peut voir dans l'arc Wano Kuni. De belles figurines, Special Version, donc c'est les versions je crois un peu métallisées, ça ressort. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et au même titre que la prochaine, Jean Brame, on est sur le même délire parce que ça va justifier mon argument. Cette One Piece Battle Record Collection de Monkey D. Luffy 2 Special. Pareil, c'est déjà sorti, c'est plus trop d'actu. Je me dis, ils veulent quoi là avec One Piece Bandai ce mois-ci? Ils veulent notre pognon, mais juste avec des raids en fait. Je te jure, j'ai ce sentiment là sur ce mois de mars. Je me dis, bah ça j'ai déjà vu ça. Ça j'ai déjà vu ça. J'ai déjà eu ça. À un moment donné, les gars, on a compris que vous voulez notre argent, mais là, ça fait un peu beaucoup en un mois, non? Donc bon, voilà. En attendant en tout cas l'arc Egghead qui va bientôt revenir en animé du côté de One Piece, puisque là on termine évidemment le remake, ou plutôt le remaster de l'arc de l'île des hommes poissons sur Fuji TV au Japon. Et bien il y a Sanji qui va sortir du côté des Shiko, donc c'est cette gamme de départure avec les personnages qui avancent, vous savez, arc Egghead version, donc avec sa petite chemise, les poils de jambes et le pantalon et les chaussures futuristes quoi. Ouais. Au moins, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le look, là on est dans l'actu, on est dans la complétude de la gamme, et puis c'est bien. C'est bien. Pour moi, ça viendra compléter tes Mugiwara sur cette tenue magnifique d'Egghead. Donc, je valide. Validé, tout comme les WCF de ce mois-ci. Vous allez voir, il y a 2 lots. Il y a d'abord les World Collectable Figure Enies Lobby 1 ou 1, ce qui signifie que ce sera la première série dédiée à Enies Lobby. Une belle petite série avec pas beaucoup de personnages, seulement 5. Mais de beaux personnages, en tout cas sur les visuels promo. Parce qu'on a le Luffy évidemment, qui est posé sur sa muraille. On a Nami et Chopper transformés, ce qui est assez rare pour être signalé. On a également le Denden Mushi doré pour le Buster Call et Spandam. On imagine évidemment que la suite ce sera le reste de l'équipage avec notamment aussi notre cher Sogeking. Ouais, il y a de fortes chances. Ça on aime beaucoup. C'est bien, c'est beau, c'est pas boche. C'est Enies Lobby, ça fait plaisir. Et puis pour éviter de faire un trou
parce qu'il y a d'autres figurines qui arrivent entre deux, mais on va rester sur les WSF, tu l'as dit, il y a deux lots. On aura du coup l'autre partie, à savoir une log stories de Luffy et de Nami. Nami qui pleure, Ikitai, je veux vivre. C'est vrai que Nami, elle pleure dans cet arc, j'avais oublié. Nami, qu'est-ce que j'ai dit? Mais coupe-moi, me laisse pas embrayer, mais coupe-moi tout de suite, je dis de la merde, putain. Oh là 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 là, je me fatigue. Avec cette log stories du coup de Robin d'un côté, Luffy de l'autre, Ikitai, je veux vivre. Bon, on peut pas parler de Enies Lobby sans parler de cette scène. Ils le sortent en même temps, stratégique, ils avaient fait la même chose, rappelle-toi, avec Alabasta, Vivi et tout. Là, ils refont la même, mais avec Enies Lobby. Très intelligent en termes de sortie et de timing. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Comme quoi, du côté des WCF, ils sont plutôt intelligents. Même si le calendrier qu'on peut voir sur le site de Shueisha n'est pas forcément, comment dire, au summum de ça. Puis ils ont fait un oubli. Vous voyez pas qu'il manque un truc là? Ah si, il manque un truc parce que lorsqu'on va sur le site de Banpresto, il y a effectivement ça. Les Premium Bandai World Collectable Figure Egghead version. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'adaptation de cette illustration de cover de Eiichiro Oda qui a été transposée en un beau diorama WCF qui sort du coup ce mois-ci. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Parce que c'est du Premium Bandai? Non, parce que des fois ils le font aussi. 22 000 yens, donc c'est plutôt cher. C'est 150 € prix japonais, donc pour nous ça sera on sera plus près du 200 €, je pense. On sera à 180, un truc comme ça. Magnifique, magnifique. Et pour qui aime les WCF, ça forcément un must. Bah, ça nous met mal, hein, parce que toi comme moi, on adore les WCF. Là, ils nous font des WCF qui reproduisent l'Ilu. Comment tu veux ne pas tomber sous le charme de ce truc-là? Après, tu vois le prix, bon, tu te prends un claquot dans la nuque, mais ça c'est. Ouais. Alors pour ceux qui savent pas, quand même, je précise un truc, c'est que les Premium Bandai collection sur tout ce qu'on a vu sorti jusqu'à maintenant. Voilà, je veux pas parler pour les trucs qui sont pas encore sortis, ni même pour ce diorama là et ces figurines là. Mais en tout cas pour ce qui est sorti jusqu'à maintenant, il y a une énorme différence de qualité entre les World Collectable Figures que vous avez en prize, qui sont du coup de moindre coût. Les prize c'est pour les Game Center, c'est des trucs que tu chopes pas cher dans les machines à pince au Japon. Il y a une énorme différence de qualité entre ça et les Bandai Premium qui sont vendus dans des packs, qui sont sous blister, dans des boîtes cartonnées avec des blisters du coup, qui sont plus soignés. Du coup, c'est beaucoup plus soigné ça que les Enies Lobby qu'on vous a présenté tout à l'heure. D'où le prix. Et j'espère, vu le prix. Ah ouais, c'est ça. J'espère quand même, vu le prix. Mais c'est beau. Donc j'espère que ce sera en notre possession un jour. Et si tel est le cas, on vous en fera une vidéo sur la chaîne. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. On va du coup partir encore une fois sur une Battle Record Collection, mais cette fois-ci d'un barbu. Le barbu de ces dames, j'ai nommé Marshall D. Teach, l'énervé. Plutôt pas mal cette histoire. Ouais, plutôt pas mal. 11 cm seulement, c'est pas énorme. Mais vu la qualité du prototype, j'ai envie de dire si tout est maximisé sur une petite figurine, on peut avoir une belle proposition d'un Marshall D. Teach actuel, j'ai envie de dire. J'ai hâte de la voir en vrai en fait. Ouais, 11 cm, c'est vrai. J'aurais bien voulu à 17-18 pour le coup, pour coller avec les prize en termes de quali, mais bon. À voir en tout cas, c'est vrai que je la pensais plus grande. C'est la petite douche froide que tu m'as rajouté que la taille. Ouais, bah c'est pas ma faute. J'avais pas la taille. On va aller voir une figurine qui, en tout cas, elle, sera plus grande, c'est sûr. C'est cette figurine de 18 cm de Vivi qui va apparaître dans la gamme des DXF The Grand Line Series. Nefertari Vivi, arc Egghead, actuel, la tenue quand elle est en train de camper chez Perroquetman. J'aime bien, ça offre de la proposition, de la variété. Qu'on ait des personnages qu'on a beaucoup en figurine, ça me gêne pas seulement si effectivement tu les mets dans un arc défini avec une proposition, une tenue, un look ou je sais pas, qu'on n'a pas trop eu. Et là c'est le cas. Ouais. Bah écoute, je n'ai rien à rajouter sur ça, c'est la richesse des Grand Line Series. Vous avez vraiment de quoi faire en figurine de taille moyenne, donc ça c'est cool. Et si tu aimes l'originalité, toi qui parlais d'originalité, bah je t'invite à te procurer ce gros chapeau. Le gros chapeau de sabot en peluche. Alors je ne pense pas qu'on puisse le mettre, quel dommage, marrant pour le délire, mais en tout cas, si t'as de la place à perdre et que t'as 50 cm sur ton canapé, tu peux toujours utiliser ce chapeau de sabot. Voilà. Ouais, c'est écrit 43. J'ai envie de dire là, faut vraiment avoir de la place. Faut être fan de sabots, hein. Dans une collection full sabot, tu sais, la personne qui a acheté sabot, par exemple les 3 Ichiban Kuji premium qu'on a présenté tout à l'heure, plus ce chapeau, plus les goodies sabots et tout, ça peut faire une super déco. Ah ouais, sur ça je suis totalement d'accord avec toi. C'est le genre d'accessoires et de goodies nécessaires. Mais quand t'es un peu tout profil avec une place limitée, bon, je suis pas sûr que tu sois la cible, genre de produit. Ouais. Mais bon, le doc, si tu regardes cette vidéo, toi qui collectionnes tout sur One Piece, dis-nous si t'as 43 cm quelque
quelque part pour ce beau chapeau. On va partir sur la dernière figurine prize de ce mois-ci du côté de One Piece, 23 cm, on augmente encore en taille avec Kuzan qui sera de la partie lors de sa bataille à la ruche ou lors de ses retrouvailles avec Barbe Noire. Une belle figurine, j'ai l'impression. Je vois pas cependant si ses lunettes sont opaques ou pas. J'aimerais bien savoir si ça va faire très plastique ou pas. On le voit pas bien sur ces visuels là. Je pense pas, j'en ai une là de visu qualité assez quali, je te la donne en parallèle. Vraiment quand tu zoomes sur son truc, on voit deux ronds vert kaki, tu vois, mais j'ai pas l'impression de voir un œil derrière. C'est dommage parce que les King of Artists sont réputés généralement pour avoir une bonne qualité. En tout cas, cette figurine est sortie, hein. Elle est sortie le 11, voilà. Contrairement à certaines autres figurines qu'on vous a présentées. Laquelle ou lesquelles des figurines ou produits qu'on vous a présenté ce mois-ci te disent le plus? Bon, je pense que ce sera les WCF et la SH Figures. Voilà. Et toi? Les Figures Zero sont toujours magnifiques. Maintenant, je l'ai déjà, la Nami. Donc moi, c'est clairement toutes les gammes de WCF. Il y a la DXF de Vivi qui me plaît bien aussi. Barbe Noire, je suis intéressé par la voir en vrai d'abord. Et puis comme toi là, SH Figures, vraiment grosse attente là-dessus, ça a l'air très beau. Et puis pour ceux qui veulent se tenir au courant des sorties de cartes, sachez que ce mois-ci c'est aussi la sortie de Wings of the Captain. Du côté de One Piece c'est l'OP6 en anglais. Et puis du côté des versions françaises, il y a évidemment la PRB01 qui sort en France. Et puis le pack de démarrage EX Gear Fifths ST21 le 28 mars 2025. Voilà pour l'actualité des sorties One Piece du mois de mars. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous attendez le plus. Et à très vite sur Abakala Shende. Collectionneur, des bisous les amis.